Bonjour tout le monde, dans cette série de webinaires qui présente les fondamentaux de Tableau Software. Aujourd'hui, on compte commencer par le commencement et évidemment présenter comment on peut se connecter à nos données, à différentes sources de données via Tableau Software pour justement pouvoir produire des dashboards de performance très intéressants et très utiles. Alors, Tableau Software propose plusieurs sources de données et permet l'accès à plusieurs sources de données, entre autres des fichiers plats, des fichiers Excel, des bases de données Access. On peut aussi accéder à fichiers PDF et extraire des tableaux qui existent dans ce fichier. On peut se connecter à des bases de données telles que SQL Server, MySQL, Oracle, etc. On peut aller plus loin en utilisant des API et des web services pour se connecter à soit des applications tierces, soit à des bases de données big data ou autres, ou des sources web ou autres. Alors, quand on veut aller sur une source de données ou une fois on est connecté sur une source de données, il y a deux manières en fait pour pouvoir se connecter à cette source. Soit on va garder une connexion live et donc chaque modification sur cette source de données va être automatiquement rafraîchie et donc nos données seront à jour par rapport à ce qui est dans la source de données source et ou bien en mode extract. Et là, on va prendre un snapshot, une image des données qu'on a dans la source et on va la sauvegarder sur notre PC. Et comme ça, donc le dashboard ou les visualisations qu'on va créer vont être connectées uniquement à ces visualisations. Alors, si on ouvre Tableau Desktop, donc, sur la page source de données, vous allez voir les différentes possibilités proposées par Tableau pour se connecter à une source de données. Vous avez donc ce volet à gauche. Vous allez au milieu, donc l'ensemble des tableaux de bord en récent ou les clusters tableau desktop que vous avez déjà créés. Et vous pouvez aussi aller sur le site Tableau public et aux autres ressources de documentation donc de Tableau via ce volet à droite. Donc nous, pour ces webinaires, on va utiliser la source de données Superstore pour réaliser la connexion de données et montrer les différentes manières ou comment on peut gérer une source de données au niveau de Tableau Desktop. Donc là, je vais choisir Simple Support Store qui est installé automatiquement avec l'installation Tableau Desktop. Donc, à la sélection, il m'a donné ça. Alors, je vous invite à revenir sur source données pour voir en détail qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand on a sélectionné Superstore, Superstore, c'est un fichier Excel. Pour voir ça, on va aller ici, modifier connexion, et vous allez voir que c'est un simple fichier Excel qui se situe dans ce répertoire que je vous ai montré dans l'introduction. Et vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir qu'il est constitué de 3 feuilles. La première feuille contient les commandes, la deuxième les régions et la troisième, ce sont les retours des commandes. Alors, ces feuilles sont affichées ici, donc Orders, People et Returns. Alors, Goes et Order FR, il faut les oublier parce que je les ai ajoutés manuellement. Automatiquement, il a ajouté la première feuille ici. Et là, on peut facilement voir le contenu de cette feuille en cliquant ici pour afficher les données. Vous voyez que j'ai des commandes avec chaque commande nom du client, son ID, sa région, city, la catégorie de produits qu'il a commandé, le produit qu'il a commandé, son product ID, la région, le segment du client, donc consumer corporate ou home office, la date donc de la commande, on l'a vu, la sous-catégorie du produit, le discount qui a été appliqué, le profit généré par cette commande, la quantité de produits qui a été commandé et le volume de vente généré. OK, parfait. Alors, je vous ai dit qu'on a deux possibilités, soit on fait une connexion directe, soit extrait. Alors, en direct, ça veut dire que s'il y a des changements au niveau de la feuille,
au niveau du cluster Excel, il suffit de cliquer ici sur le refresh et il sera automatiquement mis à jour. Si je choisis de faire extrait, là, il va extraire toutes les données que j'ai dans ma base de données, dans ma source de données, et il va les sauvegarder dans un fichier. Donc ici, quand je veux sauvegarder mon classeur, il va me proposer de sauvegarder l'extrait aussi. Par exemple, je vais sauvegarder. Il va me dire, allez-y, il faut aussi sauvegarder l'extrait. Il va me proposer donc le répertoire par défaut de sauvegarde des extraits qui est source de données au sein de mon dossier tableau. Et j'enregistre. Parfait. Alors, je veux revenir au mode direct et je reviens donc sur la présentation. Donc, comme vous voyez, il y a différentes sources données donc possibles donc pour se connecter via Tableau. Je vous invite donc à faire cette connexion à Simple Superstore pour voir ces différentes options de connexion. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'interpréteur de données qui est très, très utile. Et en cochant, en fait, si vous avez un fichier Excel qui n'est pas structuré, vous pouvez l'utiliser pour extraire des tableaux qui sont éparpillés sur vos feuilles. Il suffit de cocher ici et il va vous proposer les différentes tables qu'il a pu extraire au niveau de votre fichier Excel. Alors, Tableau Software manipule 6 types de données. Un booléen qui prend valeur true or false, entier ou numérique entier qui est un chiffre entier, décimal, donc tout ce qui est float et double, date ou date heure, donc pour avoir les données temporelles, chaîne de caractères, justement, pour gérer tout ce qui est texte, et le dernier type qui est géographique et c'est dédié pour tout ce qui est lié à la géographie, les villes, les pays, les continents, etc. Les codes postales, ainsi de suite. Et donc, dans cette phase de préparation de données, et spécifiquement si j'utilise des fichiers texte ou Excel, j'ai la possibilité d'utiliser le data interpréteur, en particulier sur l'Excel, pour extraire des données correctement et supprimer tout ce qui est ligne et colonne vide. Le pivot qu'on peut aussi utiliser ici pour pouvoir permuter des colonnes avec des lignes. Supposons par exemple, je veux que le segment ne soit pas en ligne, mais en colonne. Dans ce cas, je choisis cette colonne et je choisis permuter. Et comme ça, donc, il sera automatiquement mis en ligne au niveau, enfin, plutôt qu'en colonne. Évidemment, il faut choisir plusieurs colonnes. Par exemple, segment et customer name. Et là, cliquez sur permuter. Automatiquement, il va me créer ça sous forme de ligne. On va l'utiliser prochainement dans l'une des fiches pratiques que je propose. Alors, le metadata grid, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est un affichage d'un échantillon de 1000 lignes de ce qu'on a dans notre source de données. Je peux afficher les alias. C'est quoi les alias? C'est le nom que je peux attribuer à un champ. Par exemple, ici, j'ai order date. Je peux mettre date de la commande. Donc, ça, c'est un alias que j'ai donné à order date. Donc, Tableau, il va garder en mémoire que le nom d'origine, c'est order date et la date de la commande, c'est l'alias. C'est le renommage que j'ai donné au niveau de Tableau. Et là, je peux dire j'affiche ou non. Alors, donc ça, c'est un premier type d'alias. Le deuxième, c'est carrément, on touche aux données. Par exemple, ici, vous avez segment qui peut prendre 3 valeurs, consumer, corporate et small office. Alors, je peux choisir de donner des alias en français.
Ici, je vais mettre consommateur. Et ici, quand je laisse corporate. Et ici, je fais, par exemple, office, tout simplement. Et quand je fais OK, alors je remarque que toutes les données ont été modifiées aussi au niveau de tableau. Et là, on a mis les alias au lieu des valeurs d'origine. Alors, si je décoche ça, j'aurai mes valeurs d'origine. Les alias sont très utiles pour afficher dans une langue donnée, par exemple, euh, les informations ou carrément changer. Si on a des codes techniques, on peut les changer en des labels fonctionnels. Alors, attention, ce qu'on a fait ici, les alias ne touchent pas à la donnée source, c'est-à-dire au fichier Excel. C'est superficiel, c'est uniquement au niveau de tableau software. Après, donc ici, afficher les champs. Donc là, pour pouvoir afficher l'ensemble des champs, même les champs masqués, ça c'est afficher les champs masqués, je décoche. Là, je n'ai pas tous les champs. Supposons l'order ID, je ne veux pas qu'il soit visible à mes utilisateurs, ben, je peux choisir de le rendre masqué en cliquant sur masquer. J'ai une deuxième vue qui est celle-là, qui va me permettre de voir les noms des champs origines, les noms des champs que j'ai, qu'ils étaient dans le fichier source, et ce que j'ai associé comme nom au niveau de tableau software. Je peux voir le type que je peux aussi changer à ce niveau et la table d'où vient en fait ces champs. Tout ce qui est champ calculé, évidemment, il vient d'aucune table. Ici, je peux par exemple glisser people pour créer une jointure entre order et people. C'est ce qu'on va voir justement dans ce slide. Alors, au niveau de tableau, on a deux types d'associations qu'on pourra faire entre les données, qui est issues bien sûr de la même source de données. Je peux créer des jointures. Comme vous savez, les jointures peuvent être de quatre types: interne, jointure gauche, droite ou externe. Et je peux créer des unions. Les unions, on les utilise quand on veut, par exemple, unir des feuilles contenant la même structure de données. Par exemple, j'ai ici dans la première feuille les commandes des États-Unis et j'ai une feuille des commandes de la France. Donc, je peux créer une union tout en glissant ces feuilles ainsi. Et là, une fois je vois faire glisser la table sur l'union, je lâche et là, automatiquement, elle a créé une union. Je peux voir cette union, il contient ces deux feuilles. Et il va contenir toutes les commandes que j'ai dans Orders et Order FR feuille. Le data blending. Alors, data blending, c'est un moyen de combiner les données de plusieurs sources de données en une seule vue. Alors, tout à l'heure, on a parlé de join et d'union. Ce sont des types d'associations qu'on peut mettre ou qu'on peut utiliser au sein d'une seule source de données. C'est-à-dire, pour moi, je suis connecté à Simple Superstore, donc je peux faire ces deux types d'associations entre les feuilles de cette source de données. Par contre, je ne peux pas faire une jointure ou une union avec une autre source de données, un autre fichier Excel par exemple. Alors, vous allez me dire, mais si je veux faire une jointure entre deux fichiers Excel différents ou deux sources de données différentes, comment je peux faire? Oui, on peut faire ça. C'est simple. Première chose, il faut ajouter cette source de données, évidemment. Donc, je vais choisir par exemple un autre fichier Excel, celle-là. Voilà, il m'a affiché la deuxième source ici. Je ne peux pas glisser la feuille ici. Il va me dire qu'il y a un problème
de jointure. Donc là, je dois choisir, évidemment, une méthode plus fiable. C'est que d'abord, il faut voir quel est le champ qui pourra faire la jointure entre ces deux. Par exemple, je sais que le country, il est sur les deux bases de données. Et donc là, et je choisis de faire une jointure externe pour garder toutes mes commandes et aussi toutes les ventes en termes de mobile que j'ai dans cette deuxième feuille. Et c'est bon. Ici aussi, je choisis des jointures externes. Remarquez ici, j'ai la première source de données en bleu, la deuxième, elle est en orange pour marquer la différence. Par contre, je ne peux pas faire union. Là, il ne va pas me proposer de faire l'union parce que ce sont deux sources différentes. Parfait. Alors, ce que je viens de faire, hein, c'est ce qu'on appelle le data blending. Maintenant, si je veux créer, donc, évidemment, si je veux créer une nouvelle visualisation à base de ces deux, donc déjà ici, vous allez trouver les champs de la première base de données, celle-là. Là, vous allez trouver donc tout ce qu'on a. Alors, ce que je peux faire dans le data blending, c'est par exemple supprimer ça. Je vais aller sur une nouvelle feuille et je vais créer une nouvelle connexion aux données. Excel, voilà. Je glisse ma feuille qui contient en fait les volumes de vente de mes mobiles pour chaque pays. Et là, je vais aller sur ma visualisation et je vois clairement que j'ai deux sources de données. Une première qui s'appelle Superstore, que j'ai déjà téléchargée. La deuxième, il s'appelle Mobile Extract, qui contient les volumes de vente donc des mobiles. Qu'est-ce que je vais faire? Pour faire le data blending, je vais aller sur Données, modifier les relations de fusion. Chose qui va me permettre de définir une relation entre Superstore et Mobile Extract. Donc, source de données principale, c'est Superstore. Secondaire, c'est Mobile Extract. Et là, je choisis personnaliser. Alors, on peut garder automatique si on a des noms de champs similaires et on sait qu'il va automatiquement détecter ça. Mais il vaut mieux maîtriser la relation en cochant personnalisé. Et là, je vais ajouter une relation entre country et country. Je clique sur OK. OK. Donc, rien n'est visible pour le moment parce que je n'ai rien mis dans ma feuille. Mais supposons je suis ici, je glisse country. Donc, automatiquement, il va associer l'icône verte ici à la première base de données. Il va la considérer comme ma source de données principale pour cette vue. Après, je vais aller sur Simple Superstore et je vais chercher ici pour voir est-ce que j'ai bien la relation. Effectivement, la relation, elle est là. Vous voyez l'icône ici, rouge, ça montre que j'ai une relation entre ces deux sources de données via country. Et donc, je peux ici, par exemple, mettre le profit et mettre, par exemple, sales. Alors, vous allez me dire, je ne vois rien au niveau de mes données. C'est normal. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai dans country, donc j'enlève ça. Je vais enlever tout ça. Et là, vous voyez, alors, je vais créer une nouvelle feuille pour vous montrer. Alors, si je choisis Country de la feuille Superstore, j'ai uniquement France et United States. Et ces deux, ils sont écrits totalement. Alors que si je glisse Country from Mobile Extract, ici, j'ai que des codes. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à faire le mapping entre FR
et France. Il faut que j'aurai ici France. Donc, vous, quand vous faites le blending, essayez de s'assurer que vous avez le même type de données, vous avez des valeurs qui correspondent et par la suite, vous pouvez ainsi utiliser deux sources ou plusieurs sources de données dans la même visualisation en utilisant plusieurs indicateurs. Et c'est quelque chose de très, très intéressant quand vous travaillez avec Tableau, avec Tableau Desktop et donc évidemment pour combiner plusieurs sources. Si on travaille avec une seule source de données, le travail c'est plus facile, mais quand on a plusieurs sources de données hétérogènes, il faut absolument penser à faire le data blending. Donc, comme je viens de montrer, la source principale, elle est en bleu, la source secondaire devient en orange. Pour savoir les champs de liaison, on a l'icône soit en rouge, soit elle est corrompue pour voir est-ce que cette relation elle est utilisée ou pas. Maintenant, on a tout fait, il faut sauvegarder. On sauvegarde notre tableau, notre fichier tableau desktop sur notre machine et on peut aussi sauvegarder la source de données. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder la source de données sur un serveur. Si vous avez Tableau serveur, vous pouvez publier votre source de données sur ce serveur et par la suite, n'importe quel utilisateur pourra y accéder, charger cette source de données et l'utiliser. Donc, dans une démarche collaborative et d'industrialisation de ce qu'on développe, c'est ce qui est bien recommandé. Alors, il y a plusieurs types ou extensions de fichiers que vous allez gérer en travaillant avec Tableau Desktop. Vous avez le fichier TWB, qui sont les classeurs classiques que vous allez créer via Tableau Desktop. Vous avez les TBM pour avoir des signés, c'est comme les catégories, comme les favoris. Des classeurs packagés qui peuvent contenir et le classeur et toutes les sources de données des fichiers. Donc là, par exemple, je veux sauvegarder ce classeur avec les sources de données. Il suffit d'aller sur Fichier et cliquer sur Exporter le classeur complet et vous aurez l'extension TWBX. Ceci est utile pour, par exemple, partager ce classeur avec ses données avec une autre personne qui n'a pas accès à la source de données via Tableau serveur, par exemple. Vous avez TDS pour les sources de données et TDSX pour les sources de données packagées si vous avez donc évidemment, vous voulez packager tous les fichiers associés à une source de données. Parfait. Donc, voilà pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez